Aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour créer son compte Binance tranquillement et pouvoir disposer d'un portefeuille crypto-monnaie relativement simple et éventuellement d'une carte bancaire Binance pour pouvoir faire tes achats normal. On voit ça tout de suite juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. Aujourd'hui, on parle Binance Exchange. Et je vais vous montrer comment créer son compte Binance facilement, sans galère. Normalement, ça se passera bien. On verra ça tout de suite en live. On passe tout de suite sur mon écran. Alors, pour commencer, on cherche le site Binance, donc sur Google, et on ouvre tout ça. Donc on clique sur s'inscrire, bien sûr. Et donc on va ici renseigner un email, un mot de passe, éventuellement un idée de parrainage. Je vous laisserai dans la description mon idée de parrainage si ça vous dit de l'inscrire. Il n'y a rien d'obligatoire, on s'en fout. Hein. On gagne vraiment pas grand chose à faire ça, mais voilà, si ça peut vous faciliter, je vous le mets en description. Alors voilà, j'ai fait donc la procédure d'authentification. Donc il suffit de rentrer hein, donc ton email, un mot de passe sécurisé. Alors t'es pas sur Facebook, hein, mon gars, donc mets un truc sécure quoi, avec des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules, des signes, je sais pas, comme dollar, pourcentage, plus, moins, enfin ce que tu veux. Mais fais un truc voilà assez compliqué. Garde-le bien de côté, enfin tu l'écris, je sais pas, dans un calepin, tu fous ça dans ton, enfin sur un bout de papier, tu fous ça dans ton portefeuille, ou j'en sais rien, mais tu mets ça de façon sécurisée. Et puis après, si tu veux rentrer mon lien, enfin mon idée partenaire, tu peux le faire. Je te le mets en description, je répète, et je l'ai configuré de façon à ce qu'on ait chacun 10%. C'est-à-dire qu'à ton premier dépôt, en fait, si tu mets 100 balles, je vais toucher 10 balles et toi, tu auras 10 balles de plus, quoi. Donc voilà, encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire, on s'en fout, je le fais juste par automatisme de marketeur, quoi, tu vois, je fais de l'affiliation marketing, donc voilà, c'est un réflexe. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai créé mon compte, et maintenant, il va falloir commencer à faire un dépôt. Donc on va approvisionner le portefeuille. Voilà, donc on va acheter des cryptos. Mais avant ça, ce qui serait pas mal de faire, c'est de commencer à vérifier le compte, c'est-à-dire à le sécuriser. Donc pour ça, on va aller dans notre compte. Donc pour aller dans ton compte, tu vas ici et tu vas sur tableau de bord. Et là, on va te proposer donc de faire la vérification, la double authentification. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de télécharger l'application Google Authentificator sur ton téléphone portable et donc de faire la vérification par Google. Donc c'est simple, hein. On va cliquer là-dessus, vérification Google, et on va devoir scanner un QR code. Voilà, tout simplement. Donc pour des raisons de sécurité, je vais pas le montrer à l'écran, hein, parce qu'il y a les clés de sauvegarde, etc. Mais c'est super simple, il suffit donc de suivre les étapes ici. Hein, tu fais suivant. Après, tu vas devoir scanner ton QR code donc avec l'application Google Authentificator. Alors, selon si tu es sur Android ou iOS, ça varie un petit peu, mais en général, tu as un petit plus bleu en bas à droite de l'écran. Tu appuies sur plus et il va te demander si tu veux rentrer une clé ou si tu veux scanner un QR code. Donc toi, tu fais scanner un QR code, tu scannes le QR code
et tu vas voir, tout va se compléter ici très rapidement, et tu vas jusqu'au bout, jusqu'à l'étape 5, voilà, complétée. Donc moi je le fais, je te reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai fait la procédure d'authentification, donc maintenant je suis double authentifié, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais vouloir me connecter à Binance, ben, je vais recevoir un email avec un code, plus je vais devoir rentrer le code Google Authentificator qui change tous les 30 secondes. Donc voilà, il faut bien faire cette procédure, comme ça tu es sûr de ne pas être emmerdé pour te connecter à Binance. On peut faire aussi éventuellement la vérification par numéro de téléphone. Ça rajoute, c'est pas obligatoire, hein, mais ça rajoute une sécurité. C'est-à-dire que quand tu vas te connecter à Binance, on va te demander de 1 le code reçu par email, de 2 le code reçu par SMS et de 3 Google Authentificator. Moi j'estime que 2 facteurs ça suffit largement. Après à toi de voir, tu peux toujours rajouter de la sécurité. L'idée, c'est que il faut comprendre que bon, bah, c'est un compte qui va te détenir de l'argent, bah, il faut le sécuriser, quoi. T'es pas sur Facebook, donc retiens bien ce truc-là. Ensuite, maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est à vérifier notre compte de façon à ce que tous les documents, qu'on puisse fournir les documents nécessaires pour justifier de notre identité auprès de Binance, puisque sans ça, ton compte en fait va être soit bloqué, soit limité pour éviter ben, justement les comptes douteux, quoi. Donc pour ça, on va aller ici dans vérification d'identité. Et dans vérification d'identité, on va bah, déjà vérifier le pays de résidence. Voilà, ça va être le premier truc. Donc moi, tu vois, je suis au Maroc ici. Euh, alors toi, tu mettras France, bien sûr. Et moi, je vais essayer avec France, voir s'il m'emmerde pas trop. Sinon, je passerai par un VPN parce que voilà, il nous emmerde un petit peu quand on est un étranger. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Alors, je fais France ici, voilà. Euh, et donc, bah, je vais vérifier déjà mes informations personnelles. Donc là, tu vois, il te dit que c'est rapide, hein, le temps de vérification, c'est une journée. Et puis, bah, après, tu as des vérifications supplémentaires à faire avec vérification faciale, machin, tout ça. Là, ça peut mettre un peu plus de temps. Et des vérifications supplémentaires. Donc ça, c'est pour faire monter les limites, hein, c'est relatif aux limites en fait. Un dépôt en crypto, ici, tu vois que pour le basique, la vérification basique, tu peux déposer en illimité. Par contre, tu vas pas pouvoir retirer en crypto plus de 2 BTC quotidiens. Sachant que le BTC aujourd'hui est à 33 000 dollars, si je dis pas de conneries. Donc ça fait, je sais pas, 60 000 euros, quoi. Donc je pense que enfin, t'es comme moi, tu fais partie de la vérification basique et que la vérification enfin, voilà, intermédiaire n'est pas nécessairement applicable, enfin, je veux dire, tout de suite en tout cas. Dans un premier temps, je te le souhaite dans le futur, mais enfin, tout de suite, déjà, le basique, c'est pas mal. Alors, on va faire vérifier maintenant. Et donc on va remplir tout ça. Donc là, encore une fois, pour une sorte de confidentialité, je ne vais pas filmer cette étape-là, mais c'est vraiment très simple, hein. Il suffit de rentrer ton nom, ton prénom, ton deuxième prénom, ta date de naissance, bref, de suivre la procédure. Et il y a un moment, on va te demander d'envoyer ta pièce d'identité. T'envoies ta pièce d'identité et c'est réglé. Alors je mets en pause la vidéo et puis je te reprends tout de suite une fois que je l'ai fait, comme ça je te dis s'il y a autre chose à faire. Alors donc je viens de faire la vérification basique, alors c'est ultra basique, hein. Il m'a même pas demandé ma carte d'identité, donc c'est-à-dire j'ai juste renseigné en fait enfin, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse, voilà, point. Voilà, il n'y a rien d'autre à foutre. Donc je sais pas, les mecs qui me racontent que c'est compliqué d'ouvrir un compte Binance, moi je comprends pas, hein. Bon, voilà, je sais pas. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que bah, je vais tout de suite passer à la vérification complémentaire. Donc, tu vois, hop, bah, à la limite, je suis même pas obligé de le faire. Tu vois, ici, en fait, je peux faire un retrait en crypto. Tu vois, il me dit retrait quotidien.
0,06 BTC quotidien. Bon, tu vois, peut-être que j'ai pas accès. Il disait 2 BTC tout à l'heure. Mais alors 0,06, attends, je vais calculer ce que ça fait. Grosso modo, c'est 33 000 dollars. 0,6. Ça fait 1980 dollars. Tu vois, t'as 1500 euros en fait par jour de retrait possible. J'ai même pas l'impression que, enfin, la plupart d'entre vous, enfin, quand tu commences en crypto, en tout cas, n'ont pas besoin de plus. Mais bon, on peut faire la vérification intermédiaire, donc pour augmenter les limites. Et pour ça, bah, c'est simple, tu fais vérifier. Alors encore une fois, on te demande ici bah, de prouver ton identité. Donc il suffit simplement d'envoyer soit ta carte d'identité, voilà, recto verso, soit ton passeport, soit ton permis de conduire. Donc moi je vais choisir ici passeport. Je vais faire continuer. J'espère que ça va pas afficher les infos. Voilà, c'est bon. Donc il faut que la photo, tu vois, elle soit bien visible, tu vois. Il faut que, voilà, que ce soit, enfin, prends bien la photo, bien de face, essaye de bien l'étaler, tu vois, sur un support plat, tu vois, que tu aies de la lumière, machin. Essaye de pas utiliser de flash parce que ça réverbère, mais voilà, que ce soit vraiment propre. Placer le document sur un fond uni, tu vois, tu peux mettre une feuille blanche en dessous, par exemple. Image claire, machin, bien éclairé, en couleur. Donc tu fais la photo de ton truc, et ils acceptent donc des photos entre 10 kilos et 5 mégas. Donc règle pas non plus ton appareil photo sur HDR, je sais pas combien, pour faire du 4K, ça sert à rien. Hein, il faut juste que tu aies une photo qui rentre dans ce format-là, donc en format JPG, JPEG ou PNG. Donc tu vois, il n'y a rien de compliqué jusque ça, quoi. Jusqu'à là. Donc je vais faire ma petite photo ben, de mon côté. Donc n'utilise pas de flash surtout, pas de montage, pas de ci, pas de ça. Fais juste ta photo claire et nette. Donc je vais faire ça de mon côté, puis je te reprends tout de suite. Bon voilà, vérification intermédiaire confirmée. Donc c'était super simple. Il suffit simplement de suivre ben, voilà, le cursus, le processus, pardon. Donc de faire, bah, de scanner en fait, de prendre une photo de ta carte d'identité ou de ton passeport. Moi je te conseille ton passeport. Voilà, comme ça il y a pas de problème et c'est propre. Si t'as pas de passeport, bah, tu fais ta carte d'identité. Alors c'est juste le recto du coup. Il n'y a pas besoin de verso apparemment. Mais bon, le mieux c'est le passeport de toute façon. Et ensuite il y a une reconnaissance faciale à faire. Donc si t'as pas de webcam, bah, il faut déjà prendre une photo donc de ton visage, hein, essayer de bien cadrer ça en selfie, de transférer ça donc sur Binance. Et ensuite, il y a une reconnaissance faciale à faire avec une webcam. Donc si tu n'as pas de webcam sur ton PC, bah, tu peux le faire sur ton téléphone. Voilà, il suffit, il y a un bouton à cliquer. Donc il faut installer l'application bien sûr Binance avant sur ton téléphone pour vérifier justement que bah, la reconnaissance faciale en fait elle soit correcte par rapport à ta pièce d'identité et la photo que tu as envoyée. Bref, c'est ultra simple. Il suffit vraiment d'être bête et discipliné et de suivre la procédure. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Et le compte là est actuellement limité, hein, tu vois, c'est écrit ici. Mais ma limite en fait, tu vois, elle est énorme quoi. Hein. Votre limite actuelle, voilà, je peux utiliser 50 000 dollars par jour, 500 000 dollars mensuels. Je peux retirer 50 000 dollars par jour ou retirer 500 000 dollars par mois. Je peux faire des retraits en crypto jusqu'à 100 BTC par jour. Enfin bref, si à un moment, tu vois, t'as besoin de plus que ça, je sais pas. Enfin voilà, t'es le fils à Rothschild, quoi. Donc on va s'occuper de ça. Donc on s'occupe de ça. Et une fois qu'on s'est occupé de ça, eh ben on peut approvisionner notre portefeuille. Donc je vais te montrer comment on fait. C'est super simple. Il suffit d'aller ici dans acheter les cryptos et faire un dépôt, donc soit par carte, hein, Visa, Mastercard. Donc dépôt par carte. Après ça, c'est si tu as une carte particulière, mais voilà, un dépôt par carte, voilà, ça suffit. Si tu veux faire un par virement bancaire, ou si tu veux déposer en cash, alors ça, je sais pas trop comment ça fonctionne.
Euh, je sais pas trop. Ah, ça c'est... Ouais, quand tu as déjà en fait un dépôt, pardon. Quand tu as déjà en fait du crédit sur ton compte, tu peux acheter des cryptos avec ça. Et ici, voilà, ça c'est pour du virement SEPA. Donc là, ça doit être trading P2P, je sais pas. C'est virement bancaire, mais je sais pas, par peer-to-peer, je sais pas trop. Bref, nous ce qui nous intéresse, bah, c'est soit celui-là, soit celui-là. Donc on va essayer celui-là. Dépôt par carte. Alors qu'est-ce qu'on a? On a bah, de la Visa, Visa ou Mastercard. Tu vois, les frais c'est 0 euros. Donc voilà, je prends ça, tac. Et bah, je sais pas, je vais mettre par exemple 100 euros dessus pour dire d'avoir voilà ce qu'il faut dessus. Donc hop, je vais continuer. Votre compte est faites l'objet d'une vérification de conformité. Donc là, je peux pas le faire avant le 19 août. Voilà, ce qui est complètement débile. Alors, contre toute attente et contrairement à ce que je viens de dire, bah, il n'y a pas de délai d'attente. Mon compte a bien été vérifié. Donc, tu vois, ici, j'ai le statut vérifié. Et donc, bah, je vais pouvoir faire mon truc. Donc, bah, j'ai fait ça simplement, un dépôt par carte. Et c'est bien ce que je disais, hein, j'ai pas besoin d'attendre pendant 15 jours, là, enfin 13 jours, là, qui vérifie mon compte. C'est juste pour relever les limites. Donc, la vérification basique, c'est instantané, quoi. Enfin, quasiment, quoi. Hein, c'est le temps que j'arrête la vidéo, en fait, que je fasse la conclusion. Et ben, en fait, ils ont validé mon compte. Donc, je sais pas, ça a dû prendre 3 4 minutes. Et 5 minutes, peut-être, je sais pas. Donc ici, bah, moi je vais sélectionner ici carte bancaire. Voilà, ici, hop. Et bah, je vais faire continuer pour passer à la fenêtre suivante. Alors je vais couper parce que il faut renseigner ta carte bancaire, bien sûr. Donc pour une histoire de confidentialité, encore une fois, je ne vais pas le filmer. Mais donc quand tu cliques ici, il y a une pop-up qui va s'ouvrir où tu renseignes ta carte bancaire. Donc je t'invite à le faire. Alors, bah, j'ai enregistré ma carte, tu vois, elle est ici. Et donc, ben, je vais mettre le montant que je veux provisionner sur Binance. Donc, moi, je veux mettre 100 euros juste. Voilà, pour démarrer, 100 euros, c'est très bien. Et donc, je vais confirmer. Et donc, bah, je vais avoir mon truc de paiement. Donc, encore une fois, je mets en pause pour une histoire de confidentialité. Voilà, du coup, bon, ben, mon dépôt a été accepté, hein, tu vois, un dépôt effectué avec succès. Voilà, super, hein, voilà, très satisfait, tac. Et bah maintenant, bah, je vais aller acheter de la crypto, tu vois. Hop. Donc là, donc là, il me dit, bah, t'as 100 euros en euros, qu'est-ce que tu veux foutre avec? Alors moi, je voudrais acheter du BUSD. C'est ce que je te conseille de faire, hein, tu vois, pour dire de pas subir l'inflation de quoi que ce soit. Voilà, le BUSD, c'est cool, c'est assez stable. C'est un stablecoin, hein, mais tu peux acheter tout à fait autre chose, hein. Si tu as besoin, par exemple, je sais pas, du BNB pour investir sur le Checkcoin, et ben voilà, tu vois, tu convertis directement en BNB. Donc voilà, c'est toi qui gères ça, tu fais ça comme tu veux, quoi. Donc moi, je vais transférer ici mes 100 euros en BUSD. Ah, je vais continuer. Il me demande si je suis bien sûr de ce que je veux faire. Ouais, tu vois, donc les frais c'est 0 euros, hein. Tu vois, tout ça c'est gratos, hein. Tu vois, ça te coûte pas de frais. Donc là il est en train de faire le truc. Ok, donc bah, il vient de me transformer donc mes 100 euros en BUSD. Et donc je vais pouvoir aller maintenant voir dans mon portefeuille ce qui se passe et voilà où est-ce que enfin où est-ce qu'il est mon pognon. Donc je vais ici aller au portefeuille. Alors, comme on est sur un tuto Binance, bah, je vais te montrer un petit peu ce que tu peux faire avec Binance rapidement pour que tu comprennes. Donc, sur ton wallet spot ici, donc sur ton compte principal, tu as donc un portefeuille voilà, général.
dans lequel tu as plusieurs monnaies, donc toutes les monnaies comme je te disais, et tu vas pouvoir donc acheter d'autres monnaies si tu le souhaites, déposer d'autres monnaies si tu as un autre wallet et que tu veux transférer ici, tu vas pouvoir retirer voilà l'argent que tu as dessus, tu vas pouvoir trader, donc tu vas pouvoir acheter des actifs et les revendre, les acheter, les revendre autant de fois que tu veux. Tu vas pouvoir earner, donc le earning c'est du placement, hein, c'est-à-dire que tu vas bloquer en fait une certaine somme et tu vas toucher donc des commissions, des intérêts dessus. Et tu vas pouvoir convertir donc dans n'importe quelle monnaie tes BUSD. Alors si tu veux faire du trading, c'est assez simple, tu vas ici dans trader et tu vas aller donc dans fondamental. Voilà, donc là il y a un petit tuto pour t'expliquer à quoi ça sert tout ça. Mais ici, si tu veux, tu as en fait le marché actuel, donc des BTC versus USDT. Et donc, bah, si tu veux acheter par exemple du Bitcoin, eh ben, c'est assez simple. Tu vas en fait chercher ici BTC. Et toi, tu vas chercher en fait le ratio, enfin le rapport BTC US BUSD. Donc ici dans la liste, je sais pas où il est. BUSD, où est-ce qu'il est, bah, si on l'a pas là, on va chercher comme ça, on va chercher BUSD direct, BUSD, et on va chercher BUSD, BTC, je trouve pas non plus, ici j'ai du BNB, BUSD, BTC, tu vois, il est ici, donc je le sélectionne. Et donc ici, j'ai la possibilité donc soit d'acheter des BTC en market, c'est-à-dire au prix fixe, au prix où il est annoncé actuellement, soit je vais donc ici hein, en market, donc voilà. Donc là en market c'est le prix fixe auquel il est, donc c'est-à-dire à 42 950 $. Soit je vais pouvoir placer un ordre de trading avec une limite. C'est-à-dire que ici, je vais dire, ben, donc je me mets ici sur limite, et je vais dire, ben, je veux acheter en fait du BTC, mais quand le BTC sera à tel montant. C'est-à-dire, je me dis, ben, moi aujourd'hui il est à 42 000, si je veux faire une affaire, il faut que j'attende qu'il chute. La dernière chute était à 38 101 $. Donc ici, je vais mettre 38 101 $. Voilà. Et donc, je vais dire, bah, si voilà, il arrive à 38 101 $, ben, je veux acheter du BTC. Et dans ce cas-là, mon ordre va s'afficher ici. Et donc, quand le BTC va descendre à 38 101 $, et ben, le système va acheter automatiquement. Donc ça, c'est pour placer des ordres limites. Et puis après, il y a des garde-fous qu'on peut rajouter. Ça, c'est surtout pour la revente. Mais on peut ici placer voilà, des stop limits en disant, bon, bah, ok, si il atteint tel niveau, je veux acheter, mais je veux pas acheter plus de tel montant ou plus de voilà, plus de telle valeur, quoi. Je vais pouvoir aussi faire des croisés, des isolés, mais ça c'est compliqué, c'est des effets leviers. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, on est là pour faire simple, je ne vais pas te noyer d'informations. Déjà, si tu arrives à faire tout ce que je viens de te montrer, c'est déjà cool, et ça te permet vraiment de commencer en sécurité sur la crypto-monnaie. Et je rappelle, je ne donne aucun conseil de placement, aucun conseil d'investissement. Je suis pas là pour ça, je suis juste là pour t'expliquer que techniquement, tout le monde peut arriver à créer son portefeuille, acheter des cryptos, les revendre très facilement. Maintenant, un conseil à donner à tout le monde, c'est de ne jamais dépenser, jamais ne mettre en crypto-monnaie l'argent que tu n'es pas capable de perdre. C'est-à-dire que si je sais pas, si ton épargne elle fait
j'en sais rien, mettons 10 000 euros, ne mets pas 10 000 euros là-dessus, c'est une connerie, mais peut-être, je sais pas, 10%, 20%, 30% de ton économie, mais ne mets pas tout ce que tu possèdes là-dedans, c'est complètement stupide, c'est le meilleur moyen de tout perdre et de se retrouver sans rien du tout. Sur ce, je te souhaite la bonne journée, la bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Seb. N'oublie pas un like pour la vidéo, la cloche abonnée si tu n'es pas encore abonné, et tous les liens en description, y compris mon petit code partenaire. Si tu veux profiter de 10% et puis me filer 10% ici, c'est cool. À bientôt, ciao, c'était Seb.